que ce retour d'ascenseur-là va faire suer les Québécois. Les Québécois ont refusé un projet de pipeline au nom de l'environnement, donc ils ont dit juste non, on veut pas s'enrichir, on veut faire du bien à la planète. Mais on sait très bien que l'Alberta, eux autres ont décidé que oui, ils veulent s'enrichir et oh yab un peu l'environnement, on veut du cash. Ce que le fédéral va faire, c'est qu'il va prendre de notre argent du Québec et il va l'envoyer en Alberta pour l'aider au niveau des pipelines. Ça vient du Journal de Québec, ça l'a été écrit vendredi le 3 juillet à 16h09 et c'est Raphaël Pirot qui a écrit ça. Mark Carney a annoncé jeudi que le fédéral sera coactionnaire avec l'Alberta d'un nouvel oléoduc qui permettra de doubler les exportations des sables bitumineux du pays. Norman Mousseau, qui est professeur de physique à l'Université de Montréal et expert en économie du carbone, il dit « L'action fédérale va réduire la diversité économique canadienne pour la rendre encore plus dépendante d'un seul secteur et ça affaiblit le Québec. » L'économie québécoise ayant plutôt misé sur des produits manufacturiers à haute valeur ajoutée, le commerce non, en tout cas moi tout ce que je vois c'est l'électricité puis vraiment c'est pas fameux en ce moment. Le commerce non lié au pétrole et au gaz est laissé en plan. En mêlée de presse, Mark Carney s'est dit d'accord avec l'idée d'exporter notre énergie vers d'autres marchés car on est trop dépendant du marché américain. Les revenus générés augmenteront certes la péréquation transférée au Québec, mais celui-ci financera aussi à coût de milliards la réalisation du projet. Qui plus est, la hausse du dollar due au prix du pétrole peut nuire aux exportations québécoises. Là, sincèrement, je trouve que c'est beaucoup trop... ouais, comme ça va être... Vous voyez très bien comme ça quand même, et moi, ben, je vais trouver ça moins cher un peu de scroller tout le temps. Trop risqué pour le privé. Là, bien évidemment, on a les bloquistes qui, eux autres, sont rendus hyper green. Donc, ils sont toujours contre ça. Ils disent que le gouvernement prend tous les risques alors que les investisseurs privés trouvent que c'est trop risqué. Eux autres, ils croient qu'il n'y a pas de marché dans le pétrole alors qu'on s'entend que tout est fait de pétrole. Donc oui, le marché, il est clairement là. Genre ton linge, il y a du pétrole à l'intérieur. Il est fait avec ça. Pascal Paradis du Parti québécois croit que nous sommes face à un Trans Mountain 2.0. Les Québécois paieront encore un pipeline avec leurs impôts et le fédéral les endettera encore jusqu'à 8 milliards de dollars, probablement plus. Le solidaire Étienne Grandmont y voit un retour en arrière des plus scandaleux, une trahison climatique. Point final. Il est grand temps que le Québec s'affranchisse de cet état pétrolier et pollueur. S'affranchisse, me semble, ça veut dire que... qu'on le prenne, mais c'est parce que c'est justement, on l'a refusé, fait que je comprends pas. Plus de 60 milliards de dollars. Le coût estimé se situe entre 35,2 et 43,7 milliards de dollars selon un document soumis par le gouvernement Smith au bureau des grands projets. Les détails restent à fignoler, mais le financement privé ne devrait représenter que 10% du total. Et Pierre-Olivier Pinault, lui, il en est complètement fâché. Il dit que c'est complètement inacceptable alors que des milliards en subventions sont déjà accordés à ce secteur qui a fait des profits records en 2026. S'ajoute à cela 4 nouveaux projets de gaz naturel en Colombie-Britannique et une participation majoritaire dans l'infrastructure de captage de carbone Project Pathways, estimée à elle seule entre 15 milliards de dollars et 20 milliards de dollars. Je comprends l'effet que c'est poche que le Canada utilise l'argent du Québec pour faire accepter un projet que nous, au Québec, on avait refusé. Je le comprends, c'est méchant en soi. À la place de prendre le gaz naturel ici, de faire les pipelines, on a décidé de tout mettre notre argent dans les niaiseries de Northvolt qui n'ont pas fonctionné, puis on ne retrouvera jamais cet argent-là. Et ça, c'est tout dû avec la CAQ. C'est la CAQ qui nous a refusé les affaires de pipeline pour raisons environnementales, mais ils nous ont échoué ça avec Northvolt. Puis au final, au niveau environnemental, c'est pas vraiment mieux, on se comprendra. Sérieusement, si on avait accepté les pipelines au lieu des niaiseries écologistes, aujourd'hui, on serait bien content de s'enrichir avec les pipelines. Ben malheureusement, on n'a pas pris ces décisions-là. Puis là, il y en a que ça braille. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Axel de True Fight. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye!